Alors, vous restez avec nous, Florent Philippot. C'était pas prévu, mais Dany bout sur son fauteuil depuis tout à l'heure. Je le vois bouillir. On va profiter de cet instant, l'humeur de Dany. Allez-y, dialoguez, posez vos questions avec Florent Philippot. Non, je ne boue pas du tout. J'ai trouvé très intéressant, puisque vous trouviez le monsieur Demeyer très intéressant. Il a dit, on peut Je guérir... précise que je ne le connais pas. Non, mais vous avez trouvé très intéressant. Qu'il n'est pas adhérent. Mais c'est pas ça. On peut guérir le mal par le mal. Donc vous êtes le mal. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Oui, j'ai vu au moment où il l'a dit dans une phrase. Non, mais il a je suis dit pas on sûr peut que c'était- guérir le mal par le mal. Oui. C'est intéressant philosophiquement. Je pense qu'il était plus dans une conversation avec François Hollande. Est-ce à ce qu'on moment-là. peut guérir le mal par le mal? Est-ce que le Front National, c'est le mal? Non, c'est pas le mal. C'est lui qui le dit, que vous trouvez je crois sympa que et bien. C'est un bien, c'est un mieux pour la France. Mais vous voyez, monsieur Combendit, j'essaie de pas trop raisonner en bien et en mal parce que je déteste cette conception de la politique fondée sur la morale, où il y aurait les méchants et les gentils. C'est pas Dany qui le parle, c'est un électeur Front Oui, National. mais vous voyez dans quel contexte il a parlé face au chef de l'État et que il était intimidé un peu forcément. Donc quand il fait part de sa colère, il sait ce qu'il dit et quand il dit un truc moi qui je vous arrange respecte pas, profondément les gens. Il a parlé de situations concrètes avec ses mots et je pense que ça a appelé une réponse du chef de l'État. Quand il dit je gagne un tout petit peu plus que le SMIC, ma maman est à la retraite, une retraite absolument de misère, la jungle, qu'est-ce que vous faites? Et qu'en face de lui, il a un regard fuyant, honnêtement, un regard fuyant du chef de l'État, des réponses très vaseuses et très techno. Je pense que c'est. Je pense que c'est pas vous-même. Non, je fais pas de réponse vaseuse. Vous répondez tout de suite. Juste une question. Vous dites sur la déchéance nationale, il faut la déchéance, comme ça on va pouvoir les expulser. Quand on voit l'Organisation internationale des terroristes, ça sert à quoi d'expulser un terroriste ou un potentiel terroriste qui s'organisera je ne sais pas où pour commettre et continuer ses attentats? Vous ne dites pas un peu n'importe quoi? Ça sert à quelque chose, monsieur Cohn-Bendit, si effectivement on retrouve des frontières et s'il ne peut pas revenir, s'il est interdit du territoire national. Mais c'est vrai que votre œuvre, vous en êtes un parmi d'autres, a contribué à détruire les frontières nationales au nom de la vache sacrée qu'est Bruxelles et l'Union européenne. Non, pas la vache sacrée, au nom de la liberté de circulation. Pour les Européens, c'est une religion. Il y a des on blasphème quand on en parle. Il y a des grands prêtres, il y a une doxa, il y a un credo et il y a des blasphèmes. Bah non, il n'y a pas de blasphème, il n'y a pas de credo, il n'y a pas de grand prêtre, il n'y a que du pragmatisme pour la sécurité et la prospérité des Français. On va organiser un débat entre Florian Philippot et Dany Cohn-Bendit qu'on va des choses à se dire. L'humeur de Dany qui revient lundi à 8h moins 10. Merci Florian Philippot. Merci à vous.